j'ai dans le studio un invité qui représente l'association joyeuse Audace Cinéma, David Sandré. Sandré. Vous êtes David Sandré, président, qui présente le 2e festival du film artisanal et audacieux. Bon, et quand s'est formée cette association, et puis vous allez nous expliquer le reste. Alors, cette association est née l'année dernière. Ouais. Elle est née en fait, il y a eu un tournage de film qui s'est fait sur Joyeuse, sur Boissel, dont vous avez, je pense, entendu parler. Et au cours du tournage de ce film, eh bien, plein de rencontres se sont faites. Et j'ai rencontré notamment Pierre-Antoine Courouble, qui était l'auteur du film, etc. Oui, qui est dans votre... J'ai lu dans le journal qui fait partie de... C'est un vice-président précieux. Voilà. Et du coup, en faisant ce film sans moyens, sans argent, on s'est rendu compte que en Ardèche et partout en France, il y avait énormément de gens qui faisaient la même chose, qui réalisaient des films avec des moyens qui s'apparentaient maintenant à des moyens professionnels. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, et dans cette radio, vous vous en rendez bien compte, ça simplifie énormément le travail. Les outils sont beaucoup plus accessibles. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas chers, mais ils sont plus accessibles qu'à l'époque où on travaillait le cinéma avec de l'argentique, où là, chaque centimètre de pellicule coûtait une fortune et empêchait l'utilisation, je dirais, pour les associations, notamment pour les gens sans moyens. Et donc, le fait que le cinéma devienne accessible à tous a fait que plein de personnes ont eu envie de s'essayer à cet art-là, qui est un art très compliqué et très diversifié. Oui, et très, très intéressant, parce que le cinéma est toujours très intéressant. Voilà. Alors, il se trouve que le cinéma qu'on connaît, on a beaucoup parlé ces derniers temps, The Artist, etc. Le cinéma qu'on connaît, il est tenu par des grosses boîtes. Voilà, c'est toujours une histoire d'argent. Et quand il y a une histoire d'argent, c'est-à-dire que le créateur, qui est à la base de tout ça, il n'est plus aussi libre qu'avant, parce que le producteur lui dit oui, mais là il faut que la fin se fasse comme ça, etc. Donc du coup, c'est l'argent qui dirige tout dans le cinéma aujourd'hui. Et des fois, pas très bien. Et des fois, on voit avec les grosses productions américaines qui font énormément d'entrées, c'est pas parce qu'un film fait beaucoup d'entrées que c'est un bon film, on l'a vu, et je pense qu'on est d'accord sur ça. Du coup, dans les films qui nous intéressent, dans ce festival du film artisanal et audacieux, on a des films qui ne sont pas tenus par les lois de l'argent. On a des créateurs qui s'en foutent de remplir des salles, de faire... c'est pas le but. Le but, c'est de créer et d'avoir l'audace de la création. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre quand l'argent n'est pas en jeu. D'accord. À qui est venue l'idée de former cette association à Joyeuse? Alors, je dois remettre la paternité de cette action-là à Pierre-Antoine, qui est un homme aux multiples idées. C'est lui qui a lancé la chose et j'en ai pris la présidence une fois que l'idée était là. Mais je suis le président, mais j'ai une équipe autour de moi. Je les représente tous et sans une équipe, un festival ne peut pas durer. Vous êtes combien? Je ne reprends pas artisanal puisque vous l'avez déjà expliqué, mais vous êtes combien d'artisans dans l'association? Je peux les appeler artisans. J'aime bien cette idée, c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais j'aime bien l'idée de nous appeler, parce que je vais me mettre à l'intérieur de l'équipe, des artisans. Au dernier recensement, je crois qu'on est entre 10 et 15 bénévoles. Oui. C'est pas beaucoup. Mais ça viendra. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet, on a une page Facebook. On y reviendra avant la fin. On y reviendra. Donc on a besoin de bénévoles parce que c'est de l'accueil, c'est de l'organisation. On va proposer, je ne sais pas combien de films on va proposer, mais je pense entre 10 et 15 films à proposer qui seront diffusés pendant tout le week-end. Parce qu'on n'a pas donné les dates et c'est important. C'est le 29, 30 juin et 1er juillet. On a resserré ça sur un seul week-end. L'année dernière, on l'avait fait sur une semaine. On s'est rendu compte que c'était pas une très bonne idée. Comment l'idée d'un cinéma artisanal est-elle née? Eh bien, je vous l'ai dit, quand on voit que avec certains appareils photo, on arrive à faire de l'image d'une très grande qualité. Donc c'est la simplicité. C'est l'accessibilité plus que la simplicité, parce que quand on parle de simplicité, c'est comme ici, vous avez plein de supports numériques et tout, donc ça simplifie le travail, mais ça ne veut pas dire que le travail du régisseur qui est là derrière est facile. Oh, il n'est pas facile, non? Voilà, donc dans le cinéma, c'est un petit peu la même chose, il y a un gros travail de conception, parce qu'on peut faire du cinéma, on peut faire du film de vacances.
Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut vraiment faire du film construit, avec une réflexion sur les scénarios, avec une réflexion sur le jeu d'acteur, avec une réflexion sur les cadrages, sur les lumières. Donc il y a toute une démarche artistique qui fait que la technique est devenue accessible, mais c'est pas parce qu'on a une caméra numérique qu'on fait. Prenez l'exemple de l'appareil photo. Tout le monde peut avoir un bel appareil photo. S'il n'y a pas derrière cet appareil photo l'œil d'un photographe aguerri, on n'a pas de belles photos. Évidemment, oui. Voilà, donc c'est la même chose pour le cinéma. Il y a toujours une démarche artistique et on y tient. D'ailleurs, c'est pour ça que on a on fait une présélection des films qu'on va présenter. Qui aura lieu donc en équipe, qui aura lieu au courant du mois de mai. Et tous les films qui nous sont proposés ne seront peut-être pas projetés parce qu'on veut quand même, on veut montrer que le fait d'être artisanal et audacieux, ça peut aussi et surtout être de la grande qualité. Quand aura lieu justement ce festival, vous êtes en pleine préparation, je suppose. On est à fond dans la préparation, donc là je suis en pleine en relation avec plein de réalisateurs. On aura d'ailleurs, je pense, quelques surprises. Je peux vous dire qu'il y a un comédien qui joue dans la série Plus belle la vie, qui nous a proposé des films, parce qu'il réalise des films sans moyens. Et... Belle la vie, pas celle de la télé. Ah si. Un des comédiens, c'est le comédien qui s'appelle Ambroise Michel, qui joue Rudy, je crois. C'est une série que je ne regarde jamais. Et donc il nous a contactés pour nous proposer certains de ses films, parce que outre cette activité de comédien, c'est un jeune réalisateur qui réalise, il part avec une camionnette pour tourner ses films dans un univers. Donc on est en négociation, voir les films qu'il va nous proposer, et ils participeront au visionnage, et il y a forte chance qu'ils seront présentés au festival. Et je pense qu'Ambroise, j'ai pas encore la confirmation ferme, mais il pourrait être avec nous pendant ce festival. Il doit avoir du talent, parce que je peux vous dire que si moi je ne regarde jamais cette série, je connais beaucoup de gens qui la regardent tous les jours. Mais donc là, c'est pas le comédien, enfin, même s'il joue dans ces films, c'est surtout le réalisateur, et c'est un réalisateur, de ce que j'ai vu, en tout cas sur Internet, qui justement est plein d'audace et qui représente bien ce qu'on veut promouvoir. Si l'on revenait un peu en arrière pour parler du festival, du premier festival, c'est-à-dire celui de 2011. C'était une très très belle aventure, c'était notre première, nous tous, on n'avait aucune expérience dans l'organisation de festival, aucune expérience dans tout ça, et ça a été passionnant. C'est pour ça qu'on se relance à fond dans le second, avec une équipe largement renforcée, parce qu'on était très très peu nombreux pour la première. Et il y a un truc amusant sur le premier festival, c'est que s'il y a un nom qu'on ne s'attendait pas à prononcer pendant notre festival, c'était le nom de Luc Besson, par exemple, qui représente tout ce que nous, je ne vais pas dire qu'on rejette, mais qui représente l'inverse de ce que nous prônons. Et il se trouve que parmi les invités du festival de l'année dernière, il y avait une jeune fille, une comédienne, qui s'appelle Juliette Besson, qui n'est autre que la fille de Luc Besson et de Anne Parillo, qui a tourné, donc qui est une comédienne qui débute dans le métier, et qui a tourné dans un film comme ça, de cette façon-là, sans budget, un film artisanal, audacieux. Je reprends toujours ces termes parce que c'est notre raison d'être. Et ce film a été cofinancé par certains comédiens, dont Agnès Soral, qui n'a pas pu au dernier moment, qui a dû annuler sa présence, mais qui devait être avec nous aussi. Combien de films y avait-il en compétition l'année passée? Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais on a présenté une douzaine de films, je crois. Même plus que ça, parce qu'il y avait quelques cours. On doit être entre 15 et 20, je crois. Je crois savoir qu'un des films Blanche Nuit de Fabrice Soribille, primé en 2011 au Festival de Joyeuse, connaît une carrière sur les écrans actuellement. Alors, il va sortir en salle. J'ai pas suivi l'actualité ces derniers temps parce que j'étais sur 2012, donc j'ai pas suivi sur 2011. Mais c'est un film qui effectivement va sortir en salle avec une sortie nationale, et donc le film était très familial. À la caméra, c'était le tonton. Pour rassembler les budgets, c'était la tati, etc. C'était très familial. À côté de ça, il y avait quand même quelques comédiens. Il y avait François Berléand qui jouait dedans et quelques têtes connues. Et le sujet, vous pouvez nous l'esquisser un petit peu? C'était un film satirique sur les enquêtes policières avec des personnages complètement déjantés et complètement décalés. Et c'est un film qui n'aurait jamais pu voir le jour dans les grandes masters nationales ou internationales. Quoique, il y a des films de ce type dans les grands... maintenant, il y en a. Oui, mais même les films qui nous sont présentés comme des films déjantés restent toujours dans certaines normes. La liberté du créateur n'est pas la priorité.
Même quand on nous présente des films un petit peu déjantés, je me souviens par exemple ce film s'appelait Grrr, qui était fait par les Robins des Bois. Là, c'était déjanté total. C'est pas un film qui a eu un succès, mais on reste dans certaines normes quand même. D'accord. Bon, si on faisait une pause musicale, qu'est-ce que vous avez amené? C'est vous qui avez amené les pauses musicales. Alors, on va rester sur la première idée, c'est Emma Fouata. Alors, je suis resté dans la même idée en vous proposant ces musiques. Je ne veux pas vous proposer des choses que vous connaissez. C'est une amie qui habite du côté de Nîmes, qui est auteur, compositeur, interprète. Ah ben c'est très bien. Voilà. Ouais. Et la chanson qu'on va écouter, c'est une chanson d'elle. Ça s'appelle La Voix du silence. Donc, c'est une chanson vraiment, je vous invite à écouter le texte. Et c'est une personne qui tourne également, qui, de façon artisanale et audacieuse, tourne un petit peu sur les scènes. On l'a vu dans la région, elle va revenir, je pense, cet été. Vous savez, je vais vous dire, moi, je suis tout à fait d'accord. Je connais quelqu'un qui me touchait très près, qui faisait la même chose. Donc, elle s'appelle Emma Fouata, et la chanson s'appelle La Voix du silence. D'accord, on va l'écouter. À regarder le moindre geste de nos lèvres. Elle a appris à contrôler ses états d'âme et ses colères. Si elle a toujours espéré pouvoir un jour danser, chanter, le ciel ne lui a pas donné le droit d'entendre et de parler. Elle a la voix du silence, celle dont l'écho n'est qu'intérieur. Elle a la voix de l'absence, celle qu'on redoute, celle qui fait peur. Elle a la voix de l'oubli, celle que personne ne peut entendre. Ses mains traduisent ses envies, seule façon de se faire comprendre. Elle a passé son enfance dans la solitude et l'ennui, gardant pour elle ses souffrances. Elle a lutté toute sa vie. Elle rêvait de pouvoir comprendre ce qu'est la musique, ce qu'est le bruit. Elle a toujours voulu entendre le son d'un piano ou d'un cri. Elle a la voix du silence, celle dont l'écho n'est qu'intérieur. Elle a la voix de l'absence, celle qu'on redoute, celle qui fait peur. Elle a la voix de l'oubli, celle que personne ne peut entendre. Ses mains traduisent ses envies, seule façon de se faire comprendre. Elle a la voix du silence, celle dont l'écho n'est qu'intérieur. Elle a la voix de l'absence, celle qu'on redoute, celle qui fait peur. Elle a la voix de l'oubli, celle que personne ne peut entendre. Ses mains traduisent ses envies, seule façon de se faire comprendre. C'est une très belle chanson, et puis cette fille a une très belle voix. Emma a une très belle voix, oui. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était sur des reprises.
et je suis tombé sous le charme de cette voix. Et puis en plus, comme beaucoup d'artistes, c'est une personne gentille, une vraie personne. Et on l'entend quand on écoute ses textes. Oui. Je vous invite à aller taper sur un moteur de recherche bien connu, Emma Foata, et vous pourrez entendre pas mal d'autres chansons. D'accord. Merci. Bien, on revient. Pour ceux qui prendraient l'écoute seulement maintenant, je reçois ce matin David Sandré, qui est président de l'association de joyeuses Audace Cinéma. Audace Cinéma qui présente le 2e festival du film artisanal et audacieux. Artisanal voilà. et audacieux, oui. Voilà. Eh bien, en 2011, le festival s'était déroulé à Rosières. Pourquoi ? Parce que, alors, en 2011, c'était, comme je vous l'ai dit, notre premier festival à Rosières, parce qu'on avait trouvé un outil. Il y a un très beau cinéma à Rosières. Oui, et vous en aviez peur à Joyeuse ? Alors, il y a la salle de la Grand Fond qui est équipée, etc. Mais c'est vrai que, pour des raisons de contact, de pratique, et c'est vrai que d'avoir une très belle salle de cinéma, ça nous avait intéressés. Il se trouve qu'on ne reconduit pas cette année pour se recentrer sur un seul lieu. Donc cette année, le festival sera recentré uniquement sur la salle de la Grand Fond, avec la salle de théâtre qui est à l'étage et une salle de réception en dessous. Et je suis en train, alors là je vous dis des choses qui ne sont pas encore signées et très établies, mais on espère dans certains lieux un petit peu décentrés dans Joyeuse, avec les cafés, les restaurants, organiser des conférences, des rencontres avec des réalisateurs, des auteurs, des inventeurs aussi, parce que ce qui dit cinéma artisanal et audacieux dit des fois adaptation de moyens, parce que faire un travelling, des fois il y a des moyens très chers pour faire un travelling, et des fois avec du bricolage on peut faire un travelling, une grue, des choses très intéressantes. Mais vous avez de la chance, parce que d'après ce que je sais plus ou moins, Joyeuse est une ville d'art. Ça m'est arrivé d'aller à Joyeuse pour voir un spectacle. Et ben oui, un soir, pourtant c'était le soir, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait. Ben, je suis allée à Joyeuse. Et puis c'est un très très beau village, j'ai envie de dire village, avec une histoire, avec des lieux intéressants. Comme je suis allée le soir, j'ai pas eu le temps de visiter le village parce que je suis allée au spectacle. Et c'était un spectacle classique. Il y avait une soprano qui chantait et un pianiste formidable de renommée internationale. D'ailleurs, le lendemain, il partait pour la Suisse, vous voyez. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec le pianiste qui croyait que j'étais de Joyeuse et qui m'a dit « Ah, tout à l'heure, ben non, j'étais juste allée à Joyeuse pour voir ce spectacle. » Mais je me suis rendu compte, en feuilletant les journaux, que Joyeuse, c'est quand même un pays d'art. Oui, il se passe beaucoup de choses, effectivement, et c'est l'avantage d'avoir des salles, même au niveau peinture et tout ça. D'ailleurs, je pense qu'on aura, avec une association de Joyeuse, on aura une exposition de peinture avec sur le thème du théâtre. On est en train de travailler sur ça aussi. Là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place, donc il n'y a rien d'établi. Et j'espère que à la veille du festival, tout sera prêt. On va tout faire pour, en tout cas. Mais bon ça, mais bien sûr que tout sera prêt, je suis sûr, moi, puisque c'est audacieux. Eh bien, il y aura aussi des gens audacieux pour travailler. On ne manque pas d'audace, en effet, pour oser tout ce qu'on fait. Voilà. Pour cette édition, pardon. Quels sont les critères de sélection pour être admis au festival? En tant que réalisateur, en tant que film? Ouais. Alors, on n'a pas de critères. Parce que j'ai vu qu'il y a une différence avec l'année passée. Oui, l'année dernière, on avait décidé arbitrairement de ne prendre que des fictions et de ne pas prendre de courts-métrages. Parce que ça se faisait par ailleurs. Et on se rend compte qu'on se ferme pas mal de portes avec ça. On voulait pas prendre de documentaire non plus, parce qu'à l'USAS, à côté, on a des copains qui font un très très chouette festival du documentaire. Mais on s'est rendu compte, en fait, que on peut présenter du documentaire dans notre festival pour une raison simple. C'est que les films qui vont se présenter sur le festival artisanal et audacieux, ce ne sont pas les documentaires professionnels qui sont présentés à l'USAS. Donc ce n'est ni le même public, ni les mêmes créations qui sont présentées. Est-ce que vous n'envisagez
pas éventuellement une collaboration avec le festival de Lussas justement pour le documentaire? Rien n'est exclu, c'est pas le but premier, je dirais une collaboration. J'ai dit éventuellement. Rien n'est exclu. On n'en a jamais discuté avec eux. C'est une possibilité dans l'avenir et énormément de choses qui sont possibles. Je peux pas vous dire ni oui ni non. On verra ce qu'il advient de notre festival, du leur, de leurs envies et des nôtres. Voilà, parce que eux aussi ont commencé petit, je me souviens, quand ils ont commencé. Je vais vous dire un secret, mais ça reste entre nous, c'est qu'on y pense souvent à ça, on commence tout petit, puis on se dit un jour peut-être... Ben oui. Moi je me souviens de Lussas quand c'était tout petit, et comme Lussas est près de Villeneuve, même quand c'était tout petit, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à Lussas. Disons que c'est des festivals, autant celui de Lussas que le nôtre, que plein de festivals qui en Ardèche. En plus, moi je vois en termes de musique, il y a plein de festivals très audacieux, même s'ils n'en portent pas le nom. Et c'est des lieux, des endroits, des moments qui permettent d'attiser la curiosité. C'est-à-dire qu'on propose des films que les gens n'iraient pas forcément voir. Et en leur donnant un argument, déjà en leur donnant simplement l'occasion d'être vus, parce que c'est des films pour la plupart qui n'ont pas de visa d'exploitation, etc. Donc ils ne sont jamais projetés. Ils sont projetés entre copains et ils se passent en DVD, etc. Mais c'est pas des films qui passent par le Centre national de cinématographie, etc. Donc c'est des films qui ne sont pas vus. Nous, on leur permet simplement d'être une vitrine pour que ces films touchent un public. Et les rencontres qui suivent les projections sont souvent très passionnantes. Donc, pour l'instant, vous vous cantonnez à être une vitrine. Oui. Voilà. Je pense que c'est pas se cantonner, c'est très honorable, on en est très fiers. Mais je dis pas que c'est pas honorable, mais je veux dire, ça reste un peu sur l'Ardèche. Alors, en termes de public, je sais pas, parce qu'on a attiré des gens qui venaient quand même d'assez loin, mais en termes de réalisateurs, ils viennent de toute la France. D'accord. Même, je dirais, de toute l'Europe, puisqu'on a eu des films belges l'année dernière. On en aura encore cette année, puisqu'on a un partenariat, une sorte de relation de cousin-cousine avec un réalisateur belge qui travaille un petit peu avec nous, qui a tourné l'année dernière pendant la durée du festival en Ardèche avec nous. Et qui va nous présenter normalement, s'il est terminé, je crois qu'il le sera, sa dernière création qui s'appelle 10. D'accord. Bien. Combien de personnes vous ont déjà contacté? En termes de réalisateurs, à ce jour, j'ai une douzaine de films dont j'ai déjà les DVD. Ouais. J'en attends encore 5 ou 6 et je vais aussi proposer au visionnage des films qui n'avaient pas forcément été retenus l'année dernière, notamment des documentaires qu'on avait exclus d'emblée, et vu que cette année on s'ouvre un petit peu plus, on ouvre l'audace, donc je vais les reproposer cette année au visionnage de sélection pour éventuellement les proposer pendant le festival. Peut-être que ceux que vous aviez un petit peu dédaigné l'année passée pourront se présenter cette année. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, on est ouvert. C'est pas exclu. Non, voilà. On est audacieux, artisanal, mais peut-être aussi coûteux. Alors coûteux, l'année dernière on avait pris ça avait duré une semaine, ça avait été un petit peu coûteux effectivement, si on prône des films artisanaux et audacieux, notre festival l'est tout autant. On a peu d'aide, on fonctionne vraiment. C'est pour ça que je dis coûteux, voilà. Parce qu'il faut faire face. Il faut faire face, donc on est preneur de toutes les aides, mais je crois que quand on n'a pas de moyens, il faut avoir des idées, et on a tiré toutes les leçons de l'année dernière pour avoir des idées pour que ça coûte un peu moins cher. Par exemple pour la restauration, je crois qu'on peut se débrouiller très bien. Je trouve que c'est très convivial quand on a les comédiens, les réalisateurs et les équipes de films qui sont là. Et ben on fait dans une salle, on met une grande table, des planches, des tréteaux, on fait une énorme bombine. Ça revient pas très cher, c'est très bon et c'est très convivial. Oui, c'est convivial. Et en plus de ça, c'est simple. Voilà, et puis on espère avoir les bras qui vont donner cette énergie-là. Qui vont éplucher les patates. Qui vont éplucher les patates. Parce que la bombine est faite de patates. Eh ben oui, forcément. Donc oui, il y aura la corvée de pluche. Voilà.
Je crois que vous avez une autre pause musicale à laquelle vous tenez et que vous aimeriez qu'on passe. Oui, elle s'appelle, alors c'est complètement différent de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Oui. Lilavati, elle s'appelle, c'est son vrai nom. Lilavati, qui est, là ce que je vais vous faire écouter, c'était un morceau de son premier album. Oui. C'était un album de reprise que vous allez reconnaître, je pense. C'est une chanson de Simon & Garfunkel qui s'appelle The Boxer. Mais vous allez la reconnaître très vite. Et Lilavati est aussi auteur, compositeur, interprète. Et elle prépare un album, je crois, de ses compositions. Elle est française? Oui, elle est française, bien sûr. Oui, parce qu'elle n'a pas un nom tellement français. Non, et puis elle Puisque chante elle chante en anglais en plus, puisque c'est Simon Garfunkel. Son nom n'est pas anglais non plus. Non, mais elle est française. Elle a une voix, c'est une toute jeune chanteuse qui a 23 ou 24 ans, je crois. Ben oui, c'est une jeune. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup toujours pour les mêmes raisons, des grandes qualités humaines. Et c'est une vraie artiste. Et pareil, elle court les scènes un petit peu partout. On l'a déjà vue ici. Elle a chanté un petit peu au festival au festival country de Saint-Privat. Parce que c'est une chanteuse, vous allez l'entendre country. Et j'espère qu'elle pourra revenir très vite chanter ici. Elle chante bientôt au début du mois d'avril à Donzère. D'accord, c'est pas loin. C'est pas très loin. Voilà, on va l'écouter. Lilavati. I'm just a poor boy, through my story said and told. I've counted my existence on a pocket full of numbers, such a promises. Holy than just still a man hears what he wants to hear, and this I call the rest. Well, I left my home and my family. I was no more than a boy in a company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Hey, no, seeking out the forest waters, when the ragged people go looking for the places only they will know. La la la, la 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 only sick and work my wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just a common from words unsaid and having you. I do declare there are times when I was so lonesome, took so comfort there. In the late night, the winter clothes, and wishing I was home, going home, where the New York City winters are bleeding me, going home. In the clearest and the boxer, and about to fight these trees, had to carry the reminders of every glow and laid him down, of cleft empty, and he cried out in the incarnation, I believe it, but I find it here in mine. La la Ben, moi je trouve que
c'est une artiste qui mérite de faire son chemin. Elle le mérite, oui, je pense qu'elle le fera. Je peux vous donner son site internet pour découvrir d'autres choses qu'elle fait. Ça s'appelle lilavatimusique.fr. Oui, vous me le marquez là-dessus. Je vous le noterai. Voilà, d'accord. Je trouve que ce sera bien qu'on lui donne un coup de... Je l'espère en tout cas. Un coup de main. Parce C'est, qu'elle a une très belle voix, une belle musique qui me plaît beaucoup, même si je ne comprends pas un mot. Mais ça n'a aucune importance de comprendre ou pas comprendre. La musique, ça se comprend toute seule. Ça parle avec le cœur et en plus Voilà. c'est une fille de cœur donc Voilà. ça marche bien. Voilà. On va continuer notre... J'ai parlé de coûteux. Est-ce que votre association bénéficie de quelques aides? Est-ce que vous avez des subventions? En termes de subventions, c'est un petit peu compliqué. Cette année, on ne veut pas jouer sur ça. On va essayer d'en obtenir, mais on ne veut pas appuyer le budget et le fonctionnement du festival sur ces subventions. C'est-à-dire que si elles arrivent, ça sera du plus. Mais on veut essayer de s'autofinancer au maximum avec les entrées au film. On va pas faire des entrées gratuites, mais ça sera de toute façon d'un prix dérisoire, puisque le but c'est des films qui ont besoin d'être vus, donc ça sera quelques euros, 1-2 euros de cet ordre de prix. Il faut quand même pas que vous en soyez de votre Mais poche. voilà, c'est pour ça que on va faire une petite buvette en bas également, un petit coin restauration duquel on espère retenir un peu d'argent. C'est toujours très compliqué. Donc les subventions c'est bien, mais on peut retomber aussi dans le piège d'être instrumentalisé quand on est avec les subventions, de ne plus être aussi libre de faire ce qu'on voudrait. Donc ça on veut conserver une forme de liberté. Donc on va demander des subventions. Je sais que le Conseil général est très à l'écoute de ce qu'on fait. On est très en relation avec eux par rapport à pas mal de conseillers qui nous suivent et qui sont même venus nous voir. Je crois que le Conseil général est très à l'écoute de l'art en Ardèche. Et en particulier du cinéma. Et pas que du cinéma. Et donc on est en relation avec eux, ils font partie des gens qui nous soutiennent, et on a également beaucoup de soutien des commerces locaux, beaucoup de restaurants qui nous ont accueillis gracieusement plusieurs fois l'année dernière, des chambres d'hôtel qui nous ont été offertes également pour accueillir certains de nos invités. Donc ce soutien-là aussi local est précieux, et cette année on voudrait faire en sorte qu'il y ait un retour sur les gens qui nous soutiennent et qui nous aident. C'est pourquoi on va essayer de décentraliser certaines opérations chez certains commerçants. Est-ce que vous lancez des invitations pour les éventuels festivaliers ou alors c'est eux qui vous contactent après une publicité que vous faites? Alors, pour contacter tous ces réalisateurs et tout ça, il y a plein de façons. Je vous parlais tout à l'heure du réseau social. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. Voilà. Donc, ce sont des réseaux qui nous permettent de contacter pas mal de monde. Le bouche à oreille marche également pas mal. Oui. La presse est précieuse, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit parlée comme ici. Voilà, on essaie d'aller un petit peu tout azimut pour toucher un maximum de personnes. Mais c'est vrai que le milieu du cinéma, ça reste des cercles. Et les gens parlent énormément entre eux. Et les festivaliers de l'année dernière ont beaucoup communiqué sur notre festival, je le sais. Je crois qu'il ne reste pas trop de temps. Alors, 3 minutes. 3 minutes. Alors, c'est à vous vous avez parlé de bouche à oreille, mais de donner aussi les lieux où on peut vous joindre. Alors, pour nous joindre, il y a une adresse mail qui est festival-ciné-joyeuse@sfr.fr. Ça, c'est l'adresse. C'est un peu long, hein? C'est un peu long, oui. Oui. Et le site est encore plus long. C'est festival-ciné-joyeuse.perso.sfr.fr. Alors, pourquoi c'est un petit peu long? Parce qu'on est obligé de passer par les pages perso pour faire ce site, pour des raisons de moyens dans un premier temps. Mais l'objectif de 2012, c'est d'avoir un vrai site beaucoup plus facile à retenir.
Oui, parce que là, je sais pas. On en est tout à fait conscient. Faire plus court, c'était compliqué parce que festival, ciné, tout ça a été pris, donc il fallait mettre Joyeuse dedans. Donc faire plus court, c'était compliqué. Ça fait partie des projets qui vont être mis en place. Bien, Monsieur David Sendai, je vous remercie d'être venu ce matin nous parler d'un festival audacieux et comment dire, artisanal. Et c'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis, puis je vous donne rendez-vous donc le 29 et 30 juin et 1er juillet à Joyeuse. Et si d'ici là vous avez une information à faire passer, je crois que Fréquence 7 vous la fera passer. Eh bien, ça sera avec plaisir, je le note. Voilà. Moi, je vous dis au revoir. Et puis, je dis au revoir à Sylvain. Je le remercie pour la technique, comme d'habitude. Je dis au revoir à nos auditeurs et je les remercie d'être à l'écoute. Et je dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fin de semaine.